Bienvenue à cette émission d'Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous suis familière maintenant. J'ai invité pour vous Marek Desmet, une responsable de la pastorale diocésaine. Marek, qui es-tu? C'est la première fois que tu prends place à l'émission. Mais ça fait longtemps quand même que tu gravites dans la paroisse et à Nicolette dans les services diocésains. Qui es-tu donc, Marek? Avec ce nom, d'abord, tu es originaire d'une autre région. Oui, un peu plus loin qu'ici. Donc, je suis née en Belgique. Et avec la famille, papa, maman, les 4 enfants, on est déménagé il y a déjà plusieurs années, plus de 50 ans maintenant. Et donc, on est venu habiter à Trois-Rivières. Mon père avait eu une proposition d'emploi à l'université à Trois-Rivières. Alors, je suis née en Belgique. J'ai grandi en grande partie à Trois-Rivières. Je porte un nom flamand. Mon père était flamand, ma mère francophone, les deux belges, mais on était d'une famille bilingue, de 2 langues. Alors, j'aime dire que j'ai une langue maternelle et une langue paternelle. Et mon père avait demandé, en tout cas, espérait qu'au moins un des enfants porte un nom plus flamand, et c'est moi qui porte le nom flamand. Marek, qui est un dérivé de Marie. Donc, en québécois, tu t'appellerais Marie. Oui, oui, c'est ça, un dérivé de Marie, exactement. Myriam. Oui, exactement. Puis De Smet, je m'appellerais Tremblay, parce qu'il y a des tonnes de Smet en Belgique. Ah bon? Voilà, donc ça, c'est mes Tes origines. Je suis donc agent de pastoral au service diocésain à Nicolet depuis 22 ans maintenant, donc ça commence à... Ça date déjà? Oui, Comment t'es venu cet appel? C'est un appel multiple. En tout cas, dans ma vie, moi, c'est jamais une pointe unique, là. Je travaillais en pastoral scolaire dans le nord d'Ontario parce que j'avais eu une occasion d'aller travailler là. J'ai travaillé 11 ans en milieu de pastoral scolaire. Donc, tu es formée à la pastorale scolaire? Oui, j'ai une formation en théologie. J'ai une formation en théologie. À l'origine, ma formation initiale est en enseignement des mathématiques. Ah bon, c'est très proche. Oui. Oui. Et je le dis même sérieusement parce que pour moi, dans les mathématiques, il y a une recherche de vrai, de vérité, d'absolu, d'infini, qui est une même vérité, une même recherche du côté de la théologie. De recherche de vérité, d'infini, d'absolu. Eh bien, voilà. Ça, c'est ton mystère à toi que tu as creusé. Et que j'intègre bien. Oui, et que, tout à fait. Oh oui, pour moi, j'ai pas eu l'impression de dévier. C'est une même Absolument. Recherche. Ça m'habitait depuis... Je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on naît. Et je pense que je suis née en recherche. Alors, bon. C'est ça. Puis là, tu conjugues des choses qui apparemment, en apparence, n'ont pas vraiment. Pour moi, en tout cas, c'est un mystère. Là. Oui, je comprends que pour plusieurs, c'est comme ça, mais personnellement, moi, j'avais l'impression que c'était la même recherche profonde qui... Donc, tout ça pour dire que j'ai une formation en théologie et c'est ce qui a fait que je suis allée travailler en pastoral scolaire. Et puis, j'étais à Témis, au nord d'Ontario, ce qui était quand même un peu loin. Ma famille était à Trois-Rivières. Mon père commençait à être malade. Je commençais à trouver ça un peu loin. Puis, concours de circonstances par des personnes que je connaissais qui travaillaient au service diocésain, qui m'ont dit c'est quand même intéressant ce qui se fait là. Puis je me disais peut-être que travailler plus directement dans l'Église, ça peut être une interpellation et aussi des défis qui sont reliés à ça, mais c'est ça. Donc j'ai un peu suivi le cours. Puis là, je trouvais Nicolet, c'est pas très loin de Trois-Rivières. Là, j'étais un peu plus près pour ton père, la présence à mes parents. Puis, donc, c'est comme ça que je suis aboutie au service diocésain, ne sachant pas combien de temps j'y serais, mais après 22 ans, voilà. Ça fait quand même un bon moment. Quelles sont tes tâches, tes assignations
personne en ce moment? Oui, parce que oui, Parce que tu ça dois varie avoir, un oui, peu, c'est oui, ça, puis un cheminement un on est peu. un peu moins nombreux, donc on porte Mhm. des chapeaux un peu différents. Mais depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années, peut-être plus, j'ai la responsabilité du service de liturgie. Mhm. Euh, et depuis 5 ou 6 ans, je porte aussi la responsabilité du service du catéchuménat. Ça, c'est un autre beau grand mot. Ben, prenons d'abord la liturgie. La liturgie, il faut savoir que dans l'année des célébrations eucharistiques, entre autres, il y a tout le mystère de la vie de Jésus, chacun des mystères de la vie de Jésus, hein, de sa mort à sa naissance, en revenant à sa mort. Bon, on fait le tour à chaque année. C'est ça, Et l'année même un peu plus liturgique, grand hein? avec toute l'attente Mhm. du peuple de Dieu, le temps de l'Avent qui était l'attente de... C'est ça. Alors, c'est toute l'histoire de la relation de Dieu avec son peuple qu'on essaie de revivre dans une année liturgique par les différents temps, tu le nommes bien, les différents temps liturgiques, l'Avent, le temps de Noël, le carême, le temps pascal, puis le temps ordinaire, qui est pas le temps plate, mais qui est, parce que ça pourrait être ordinaire, mais qui est le temps où on vit un peu le quotidien. Comment la présence avec le Christ nous touche dans le quotidien. Oui. Mm-hmm. Alors, toi, une de tes fonctions, c'est d'animer d'une façon différente pour ces temps, de trouver le moyen que ça parle, même si ça peut paraître routinier. Chaque temps peut prendre une couleur, une saveur différente, indépendamment de comment il est nourri, traité par l'aspect, je dirais, image, décor, par aussi les chants, la musique, il est accompagné, c'est ça? En fait, c'est ça. Le rôle du service de liturgie, moi, je vais pas dans les paroisses animées. De toute façon, ce sont les prêtres qui président. Il y a des comités de liturgie dans plusieurs milieux, mais le rôle, c'est de donner des ressources, de faire des suggestions. Parce que, comme tu dis, l'important, c'est que dans une liturgie, tout ce qu'on vit dans la liturgie soit unifié pour nous amener à vivre une même chose. Si on est dans le temps de l'Avent, qui est le temps... de l'attente. Non seulement l'attente, on n'attend pas Noël, parce qu'on sait que Noël est venu. Oui. Mais on se rappelle que le peuple a vécu cette attente-là. Et nous, aujourd'hui, on attend un deuxième retour. Nous attendons ta venue dans la gloire. On dit ça à la messe. Alors, on vit le temps de l'attente. Alors, si on est dans le temps de l'Avent, on vit le temps de l'attente. Comment ce qu'on chante va soutenir ça? Comment ce qu'on voit, ce qui est donné à voir dans notre Église va soutenir ça? Prévoir des supports pour éveiller... Comment est-ce qu'on va se dire dans l'homélie? C'est que toutes les petites... En liturgie, on a des petits temps, des petites monitions, on appelle ça, des petits commentaires. Oui. Comment ça peut nous aider à entrer dans cette réalité-là? Oui. Dans les textes. Alors, l'unité dans la liturgie est importante. Donc, le service de liturgie, on essaie de faire des propositions dans ce sens-là. Bon, c'est pas le seul rôle, il y a un rôle de formation aussi, mais voilà. Et je voulais qu'on parle encore plus en profondeur de ton deuxième chapeau, tu dirais, le catéchuménos. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mot. Beaucoup d'entre nous sont familiers, d'autres un peu moins. Rappelle-nous ce que c'est qu'un catéchumène. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le catéchuménos? À la limite, même personnellement, jusqu'il y a une quinzaine, 25 ans, la seule fois où j'entendais le mot catéchumène, je sais pas si tu as déjà remarqué, le Vendredi Saint. Dans l'office du Vendredi Saint, on a les grandes prières universelles et prions pour les catéchumènes. Puis on s'en fâche dans le mot. Oui, parce qu'on
le dit pas souvent. C'est pas simple. Alors, c'est quoi ces bébites-là de catéchumène? Bon, dans la racine de catéchumène, il y a catéchèse. Alors, on comprend qu'il y a un lien avec catéchèse. En fait, ceux et celles qu'on appelle les catéchumènes, ce sont les adultes qui demandent à entrer dans la foi chrétienne. Ça arrive encore, ça! C'est étonnant, hein? Ça se peut! En fait, de nos jours! c'est étonnant pour deux choses. De nos jours, on va y revenir. Oui. Mais c'est étonnant il y a 50, 60, 100 ans, parce que tout le monde était baptisé ça n'existait petit bébé. Pas beaucoup. Alors, et c'était très rare qu'il y ait des adultes qui n'étaient pas baptisés et donc qui demandaient d'entrer dans la foi chrétienne. Dans le monde qu'on appelle le monde de chrétienté, qui est le monde uniforme où tout le monde vivait selon pratiquement, c'était presque règle générale. Oui, exactement, par habitude ou par ça se faisait par comme tradition. Ça. Au Québec, on a vécu ça beaucoup. La Belgique, d'où je viens, était beaucoup comme ça aussi. Alors, ça se faisait comme ça. On se posait pas beaucoup la question. Un enfant naissait, on le baptisait, pas très longtemps après. Oui, au plus vite, on n'attendait pas trop. Oui. Alors, toute la question de la catéchèse, à ce moment-là, était beaucoup plus pensée en termes, bon, vu que l'enfant était baptisé, on va quand même lui dire qu'est-ce que ça veut dire, ce baptême-là. Fait qu'on attendait qu'il soit en âge de raison, qu'on appelait. Puis, on faisait de la catéchèse avec les enfants pour qu'ils puissent vivre ce que c'était ce baptême-là. À l'origine de l'Église, c'était pas comme ça. Alors, les catéchumènes, il y a une origine... Parce que les gens n'avaient pas la foi chrétienne. Exactement. La foi chrétienne s'est développée après la résurrection du Christ. Et là, il y a des gens qui ont entendu le témoignage des apôtres. Et là, ils se sont dit, il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'interpellant là. Et ils demandaient le baptême. Au fil du temps, dans les premiers siècles de l'Église, on a continué donc à fonctionner comme ça, et on a fini par élaborer une espèce de parcours qui permettait aux gens de découvrir vraiment ce qu'est la foi chrétienne. Alors, dans les premiers siècles de l'Église, il y avait très régulièrement des catéchumènes, donc des adultes qui, au contact d'autres chrétiens, se disait, il me semble qu'il y a quelque chose pour moi là-dedans. Oui, ça goûtait bon. Et là, voulait faire entrer dans cette foi-là. Alors, on leur proposait un parcours qui s'étirait sur plusieurs mois, parfois plusieurs années, et au bout duquel ils vivaient le sacrement du baptême. Au fil des ans, dans l'histoire de l'Église, on a dit, quand un adulte est baptisé, ben non seulement il va être baptisé, mais il va vivre les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la confirmation et la première des communions, la première Eucharistie. Et c'est encore comme ça aujourd'hui? Voilà. C'est avec le Concile Vatican II. C'est le concile qui a eu lieu au début des années 60, de 62 à 65. Il y a eu une redécouverte du catéchuménat. En fait, probablement avec la conscience que le concept de chrétienté était en train un peu de s'étioler. On peut plus tenir pour acquis que tout le monde est baptisé. Et c'est peut-être pas une bonne idée de juste fonctionner comme ça. Il y a aussi la réalité avec les déplacements. Je suis une immigrée, j'en suis une preuve, c'est qu'on s'est mis à voyager beaucoup plus d'un pays à l'autre. Mais là, il y a des gens qui arrivent avec une foi juive, une foi musulmane, une foi orthodoxe, ou sans foi, ou sans foi, et là qui au contact d'autres chrétiens découvrent la foi chrétienne et veulent entrer. Donc, avec le Concile de Vatican II, on a remis sur pied le catéchuménat des adultes d'une façon élaborée. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Tu viens me voir puis tu dis je veux être baptisé. Ben on va prendre un temps pour respecter ton cheminement. Rythme, exactement. ta capacité d'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
qu'est-ce que c'est pour moi qui Oui, t'accompagne? Parce que j'imagine que au départ, les gens ont un besoin, un désir, émettent un désir, un souhait, mais il faut mettre des mots. Il y a tout un vocabulaire associé. Il y a toute la partie expérience. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir ça? Puis il y a j'imagine qu'il y a une espèce de discernement à faire absolument, tout aussi. au long. C'est, Mhm. moi, j'utilise parfois la comparaison de relations dans le temps, mais nos parents disaient des Mhm. fréquentations. Ben voilà, Mettons que c'est tu un rencontres beau mot, quelqu'un, oui. puis que tu as un intérêt. Mhm. C'est le fun. Mais Oui. entre ce temps-là Mhm. et le fait de dire on se marie ou on prend un Oui. engagement ensemble, on va prendre du temps. Pour se connaître. On va vouloir se Mhm. connaître mutuellement. On va vouloir vérifier des choses. Est-ce Mhm. qu'on est, je veux dire un drôle de mot, compatible, mais est-ce On est qu'on, sur la même oui, longueur est-ce qu'on d'onde. se nourrit Mhm. mutuellement ou est-ce qu'on se défait ou se détruit? Alors, il y a des choses qui doivent être vécues, expérimentées. C'est une relation qui se développe. Alors, avec le catéchuménat, c'est la même chose. C'est une relation qui se développe. Évidemment, c'est une relation qui se développe avec Dieu et avec Jésus-Christ. On le voit pas en chair et en os. C'est ça. Alors, Ça comment se on va le mesure voir? difficilement pour les C'est- accompagnateurs, Mais en mais fait, quand c'est même. là que le rôle des accompagnateurs devient tellement important parce que Mhm. je sais pas pour toi, mais Mhm. moi, Jésus-Christ, je l'ai pas vu en chair et en os. J'ai pas d'apparition. Non? Et Dieu ne m'est pas Ah. apparu. Pas encore. Dis donc, oui, c'est ce que j'allais Pas dire. encore. Dis donc pas encore, on sait jamais. Mais par contre, comment Il je s'est l'ai vu, manifesté. c'est par des Mhm. personnes, par Mhm. des témoins. Mhm. Alors, dans le Dans catéchuménat, le l'expérience. rôle des témoins, le témoignage est essentiel. Comment Mhm. on rencontre le Dieu de Jésus-Christ? C'est par des personnes qui Qui en nous vivent. en ont parlé ou qui en ont vécu Oui. ou par un appel intérieur. Oui, ça Ça peut doit- arriver aussi. Et tu sais, quand je te dis que je suis née en recherche, je sais pas d'où ça vient, moi. Toute petite, je me souviens de ce désir-là d'infini qui était Mhm. inscrit en moi. Mhm. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'était là. Alors, il y a des gens qui portent en eux un désir profond, soit par la recherche de sens, par la recherche du beau, la Mhm. recherche du bon, la recherche de l'amour, la recherche de la justice. Toutes ces recherches fondamentales Mhm. qui habitent les personnes, à un moment donné, pour certains, ça croise le chemin du Christ, puis on se dit, oh, il y a peut-être quelque chose là il y a un match. Mhm. Il y a peut-être aussi un élément déclencheur, une crise identitaire. Il y a peut-être aussi un appel de sens, souvent aussi, Souvent. j'imagine. Et ce qu'on a Une vu question de dernièrement, sens. parce que, bon, Mhm. j'inclus plus largement, Mhm. techniquement, le catéchuménat, ce sont les adultes qui demandent le baptême, Mhm. mais une réalité qu'on vit beaucoup depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, Mhm. ce sont des adultes qui demandent à vivre la confirmation. Donc, qui ont été baptisés, enfants, petits, Mhm. mais qui, dans l'enfance, ont pas Ont vécu pas de eu la parcours suite. catéchétique ou Mhm. peu, Très peu. ou n'ont pas eu l'occasion de vivre les sacrements d'initiation, la confirmation et certains aussi la première communion. L'Eucharistie, le premier pardon. Alors Mhm. là, vient en eux, parfois par une demande plus technique. Mhm. Ils veulent se marier. Oui. Et pour se marier, pour vivre le sacrement du mariage, il faut être pleinement chrétien. Donc, pour être pleinement chrétien, on demande d'être demande baptisé, d'être confirmé et d'avoir d'avoir vécu la vécu. première Eucharistie. Donc, là, quand on veut se marier Il chrétiennement, arrive une question. là, de dire, Mhm. oh, j'ai pas complété mon initiation. Mhm. Alors, tiens, je vais vouloir vivre le sacrement de la confirmation. L'autre situation qui y a souvent, c'est j'ai été demandée pour être marraine Ou d'un parrain. petit bébé ou Mhm. parrain Mhm. de baptême. Là encore. Et là, si je suis pas pleinement dans la foi chrétienne, Mhm. ben on va me demander de compléter mon initiation chrétienne pour accompagner L'enfant. l'enfant. Alors Parce là, que pour un baptême,
la marraine, le parrain, c'est pas la personne qui apporte les cadeaux les plus gros à Noël et à la fête. C'est deux rôles différents parce que je suis bien consciente qu'on peut être parrain ou marraine civilement et jouer un rôle significatif dans la vie d'un enfant. Mais avec le baptême, on ajoute aussi la dimension d'être témoin de la foi. Donc, c'est un peu l'engagement que je prends comme marraine, de dire comment je vais être témoin de la foi pour ce petit bébé-là qui va grandir, ou cet enfant-là, ou adulte, parce que quand un adulte est baptisé, il y a aussi un parrain ou une marraine. Mais donc, parfois, la porte d'entrée pour demander le sacrement de la confirmation, c'est de dire, j'ai été demandé pour être parrain ou marraine. Donc, parfois, c'est une porte d'entrée qui est plus technique. J'ai pas fait ma confirmation. Est-ce que je peux faire un petit check sur ça? J'ai besoin du papier. Par contre, ce qu'on va proposer, c'est qu'on va dire, si tu veux, ce qu'on te suggère, c'est de faire le cheminement pour voir est-ce que ça correspond à qui tu es. À tes valeurs, à l'appel il y a une question, c'est ça, d'intégrité et de respecter. De cohérence. De cohérence, c'est le bon mot. Alors, donc, on va proposer de vivre un parcours qui est pas tout à fait la même chose que le catéchuménat qui est proposé aux personnes qui demandent le baptême, mais un peu du même ordre. Un temps de découverte de la foi chrétienne, de fréquenter des personnes chrétiennes qui vont être témoins, qui vont me dire ce que c'est, de discernement. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'il y a ça résonne? Est-ce qu'il y a catéchèse? Dans le mot catéchèse, il y a le mot écho. Écho. Est-ce que ça fait écho en moi, cette parole-là de Dieu? Est-ce qu'elle signifie quelque chose? On n'a pas besoin d'être parfait pour arriver au baptême ou pour arriver à la confirmation à l'âge adulte. Ou je pense d'avoir que j'y serais pas. une connaissance parfaite de la Bible. Est-ce qu'il faut avoir lu la Bible au complet? Pendant un certain temps, parce qu'il y avait d'autres endroits où on développait la dimension de relation à Dieu, pendant un certain temps, on accentuait plus sur les connaissances. Est-ce que tu connais les choses? Et là, si tu connais bien les choses, tu peux vivre le baptême, tu peux demander à vivre la confirmation. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas seulement cet ordre-là. Comme tu disais tantôt, il y a certaines connaissances nécessaires, un certain vocabulaire pour exprimer ce qu'on est en train de vivre. Alors, il y a certaines connaissances qui sont nourrissantes. Mais c'est pas une question de connaissances comme un examen qu'on ferait au bout d'un cours pour savoir est-ce que tu sais ça. C'est beaucoup plus de l'ordre. Est-ce que c'est signifiant? Est-ce qu'il y a comme une relation qui est en train de s'établir? Est-ce que ça allume quelque chose en toi? Est-ce que tu as le désir que ça allume quelque chose en toi? Le baptême et la confirmation, c'est pas seulement un diplôme qu'on te remet au bout d'un parcours, c'est tu vas vivre. Oui. Par le baptême, tu reçois quelque chose. Par la confirmation, tu reçois, merci, c'est une belle précision, tu reçois quelqu'un plus que quelque chose. On reçoit le salut, mais on reçoit le salut en Jésus-Christ. Alors, c'est de cet ordre-là, les parcours qui sont proposés. Et ça habite tout le quotidien, éventuellement, ça teinte ce que tu deviens, ce que tu es, au cœur de ta famille, au cœur de la société, au cœur de l'Église aussi. Ça change ton rapport avec l'autre. Oui. À la limite, quand c'est bien quand c'est intégré, on ne devient pas un grand mot, là, des prosélytes ou des gens personnes qui veulent enrôler tout le monde dans cette business-là. C'est pas de cet ordre-là, mais quand on est habité de quelque chose, ça paraît. Si tu me parles de ton chum avec qui tu es en amour, là, c'est ça. Je vais le voir. Ça paraît. Je vais le voir dans tes yeux. Je vais le voir dans ce que tu es. Alors, c'est un peu la même chose quand il y a une relation qui s'établit avec Dieu. Il y a quelque chose qui apparaît. Mais en même temps, je veux pas rendre ça magique ou plus grand. C'est parfois très quotidien. Ma propre foi est parfois très, j'allais dire neutre, mais oui, parfois très silencieuse. Oui, silencieuse aussi. C'est pas toujours le plein feu.
Non, non. J'imagine, moi, Oui, je oui, suis oui. pas en couple, Mhm. mais que dans une vie de couple, il y a un peu ça Il y a aussi, un peu de feu, il y a puis il y a un peu parfois il y a un du peu de quotidien chaleur. où on marche, puis on Oui. essaie de faire de notre Puis il y a mieux pour... quelques courants d'air de Oui, temps en c'est temps. ça. Puis des crises qui arrivent, Oui. puis qu'on travaille. Puis... Alors, concrètement, toi, tu es dans ce ministère d'accompagnement de catéchumènes ou plutôt de gens qui les accompagnent. Exactement, c'est plutôt C'est ça, hein? cette deuxième option. Donc, c'est un peu le rôle des services diocésains. On est au service des paroisses. Alors, Oui, dans les c'est paroisses, ça. Mhm. il y a des personnes qui accompagnent des catéchumènes. Mhm. Alors, disons qu'il y a quelqu'un dans un milieu qui dit « Ah, moi, j'aimerais vivre ma confirmation » ou « J'aimerais être baptisé ». C'est possible, ça, pour un baptisé, pour n'importe qui, pour un chrétien, un croyant, d'accompagner quelqu'un? C'est possible et je dirais c'est souhaitable. On a longtemps pensé qu'il faut être des experts Mhm. pour accompagner. C'est bien qu'il y ait des gens qui ont des formations théologiques. Les prêtres, les diacres, les agents pastoraux ont des formations. Mais ce n'est pas restreint qu'à eux. En fait, ce qui est même souhaitable, c'est d'accompagner avec une petite équipe. Ah oui. Alors là, on a un petit groupe témoin. On a appelé ça dans le parcours pour le catéchuménat, on va créer un noyau parrainant. Alors, 2, 3, 4 chrétiens, dans lequel il peut avoir un agent de pastoral ou un prêtre, ou pas, mais qui vont des gens qui ont la confiance. Oui, et qui vont être les témoins pour accompagner cette personne-là qui demande à faire un parcours. Et ça, peut-être que on porte cette capacité-là en nous, mais on nous l'a jamais dit, on n'a jamais entendu parler de cette réalité-là, mais... C'est une des raisons pour lesquelles tu as accepté mon invitation aujourd'hui. Oui, j'avais bien envie de dire ça. Tu voulais venir dire aux baptisés de notre région et d'ailleurs, levez-vous, il est possible pour vous d'être témoin et même accompagnateur. Alors, merci à toi, Marek, pour ce beau rendez-vous. L'appel est lancé. À vous d'y répondre à votre façon. On se dit à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.